le souhait, ce n'est pas le vœu du pouvoir de facto de Bujumbura ici, qui a pris l'option militaire pour la résolution de la crise et du conflit burundais. Ce n'est pas sa préoccupation. Et pour preuve, vous constatez que ce pouvoir se radicalise et politiquement en refusant le dialogue, effectivement ces négociations, mais aussi se radicalise en divisant le peuple burundais sur fond ethnique et sur fond politique. Deuxièmement, c'est que le facilitateur n'est pas renforcé. Moi, je lui ai dit la fois passée quand nous l'avons rencontré en dehors du Burundi, c'est là où c'était possible. Au Burundi, ce n'était pas possible parce qu'il y a des partenaires, membres du scénario qui ne peuvent pas venir à Bujumbura et y rester pendant 2 heures. Ils ne peuvent y rester plus de 2 heures sans être arrêtés ou même exécutés. C'est possible, on a vu des gens qui retournent au Burundi qui sont exécutés. Nous avons démontré que la chance que le pouvoir de facto de Bujumbura a et que Mandela et Nyerere ne sont plus. Sinon, ils ne laissaient pas se comporter de cette manière parce qu'ils étaient partisans de l'indépendance et de la liberté des Africains. Donc le Burundi, vous savez, les deux personnalités, les deux fils de l'Afrique, les deux illustres fils de l'Afrique ont beaucoup travaillé sur le Burundi. La médiation, la facilitation aujourd'hui est abritée par le secrétariat général de l'EAC qui est piloté par un Burundais, qui n'est pas n'importe qui, un Burundais, qui est un ami personnel de Pierre Nkurunziza, un Burundais qui est au-delà membre du parti CNDD-FDD, qui est la source de tous ces maux que nous vivons aujourd'hui, qui est la source de cette grave crise que nous traversons aujourd'hui. Alors, il utilise tous les moyens du secrétariat général de l'East African Community, la rubrique destinée aux négociations, uniquement dans le cadre de renforcer le pouvoir de facto de Bujumbura. Notamment ici, on peut citer le cas de la perturbation des invitations de ceux qui devaient participer au premier round. On aura vu 98% étaient membres du parti CNDD-FDD ou ses acolytes.